Madame la Présidente, Messieurs les ministres, cet amendement a pour objet de mettre en exergue ce que je considère comme la lacune majeure de votre texte, l'absence de considérations liées à la démographie, à la natalité et à la famille. C'est quoi un système de retraite par répartition? Ce sont des actifs qui payent la retraite. Et comme on est dans le long terme, les actifs de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Donc tout est lié à la pyramide des âges et donc à la natalité. Or celle-ci s'effondre. 723 000 naissances en 2022. Il faut remonter à 1946, à l'époque où la France comptait à peine plus de 40 millions d'habitants, pour retrouver le même taux de natalité. Rendez-vous compte de la situation. Ceci est lié à la politique catastrophique en matière familiale, menée par votre gouvernement et auparavant par le gouvernement socialiste. C'est ça. D'ailleurs, les deux ministres que j'aperçois et sur lesquels mon regard tombe appartenaient à cette majorité. Ils étaient donc solidaires de toutes ces décisions prises contre la famille. Et donc, il faut que nous sortions de cela. Il y a un lien logique entre la natalité et la retraite par répartition. Il y a aussi un lien chronologique. Nos grands anciens dont on parle beaucoup à la NUPS, le CNR, qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps, les mêmes années? Ils ont décidé en même temps un système de retraite par répartition et une politique familiale extrêmement ambitieuse, audacieuse. Ils étaient les seuls en Europe et sans doute dans le monde à le faire et ça a marché. C'est parce que ces deux politiques ont été menées de concert qu'il y a eu une cohérence dans notre pays. Ces politiques aujourd'hui ont été mises en cause par les deux majorités récentes, socialistes naguère, macronistes aujourd'hui. Donc ce que nous souhaitons désormais, c'est qu'on en revienne à la cohérence nécessaire en matière de retraite par répartition, c'est-à-dire à un soutien des familles, des femmes qui aspirent à élever des enfants et de la natalité de manière générale. Merci, monsieur le député. Le sous-amendement 2580 défendu. Madame